Bonjour. Bonjour. Je me suis toujours posé la même question. Pourquoi celui qui a un chapeau avec en dessous une tête ronde de lune et une grande barbe toujours bien peignée, le Père Noël. le Père Noël, pourquoi le Père Noël, il emploie des lutins pour construire ses jouets? Pourquoi? Parce que Pour que le Père Noël il les amène Mais pourquoi des lutins? Oui, Parce que c'est magique. parce que les lutins sont des formules magiques. Pas là-bas. Parce que Parce qu'ils savent fabriquer des jouets. Parce qu'il faut la magie. Du temps dont je vous parle, et il y a de cela fort longtemps, à vrai dire, les animaux parlaient encore. Dans cette grande forêt, avec là, ces arbres immenses, et forcément on est au mois de décembre, alors au bout des branches, il n'y a pas grand-chose. Ils sont un peu nus, ces branches-là, et nus au mois de décembre, il fait plus que frisquette. Alors forcément, elles s'agitent, elles se tricotent entre elles, et au bout d'un moment, elles vont chatouiller les nuages, qui déposent des flocons comme des manteaux, des chansons. Ah, c'est très drôle. C'est quoi ça? Quoi? Là, au pied du grand chêne, il y a une boule de neige énorme. Ah ouais, Une boule de neige énorme. un beau truc de neige. Alors tous les animaux de la forêt s'inquiètent et envoient le hibou, celui qui n'a peur de rien du tout. Et le hibou qui volette en arrivant au-dessus de la boule de neige, forcément, ça fait une petite dépression. Enfin, je veux dire, ça fait un courant d'air et là, la neige. Le hibou a tellement peur qu'il va se cacher dans le bois et tous les animaux derrière chaque tronc aussi. Un peu plus loin, travaillait Grand-Jean. Grand-Jean, il a sur l'épaule une... il travaille dans le bois là, dans les bois, enfin il habite dans les bois. Un quoi? Ah, il pourrait... Ah bah il va avoir un tronc, voilà. Oh là, un gros tronc là. Il vient ramasser un gros tronc. Qu'est-ce que c'est que cette boule de neige qui est grosse comme ça? C'est une boule de neige. Alors forcément, pour mieux y voir, il en enlève. C'est une espèce de grosse boule de poil. Tu es prié de ne pas crier, s'il te plaît. Qu'est-ce qui habite dans les bois et qui est tout plein de poils d'après vous? Un hérisson. Un ours. Un hérisson, c'est plein de pics, pas plein de poils. Un ours polaire. Mais qu'est-ce que tu fais là, petit ourson? Et le petit ourson explique au bûcheron que ma maman et mon papa, ils ont été tués par un chat. C'est pas drôle. Petit ourson, tu es orphelin maintenant tout seul. Est-ce que ça te dirait de venir dans ma maison? J'habite une toute petite maison, tu sais, au plein cœur de la forêt. Mais quand il y en a pour un, il peut y en avoir pour deux. Et quand l'ourson est arrivé dans la maison, il n'était jamais rentré dans une maison. Et là au-dessus, un toit qui protège de la neige, de la pluie, et même Du vent. du soleil quand il fera trop chaud.
Oh, c'est trop bien une maison, c'est quoi ça? Ben, c'est mon grand lit. Ah. Et moi, tu me feras un petit lit là, juste à côté? Et c'est quoi ça? C'est une chaise. Ça sert à quoi une chaise? Ah, ça se met dessus. Pourquoi la chaise elle est à côté de ce machin-là? C'est quoi ce machin-là? Une table. Pourquoi il y a la chaise à côté de la table? C'est pour manger. Vous mangez la table? Non, on mange dessus la table. Bah, si vous mangez dessus la table, pourquoi vous avez une chaise pour vous asseoir? Et ça, c'est quoi? C'est pour se réchauffer. Un trou dans le mur, ça réchauffe. C'est quoi ça? Le trou dans le mur qui réchauffe? La cheminée? La cheminée. Et comment ça marche? Eh ben, on met une bûche à l'intérieur et l'ourson s'est tellement senti bien dans cette maison que la première année, il a grandi. La deuxième année, il a forci. Et la troisième année, il n'avait plus peur de rien du tout. Ou presque. Mais, justement, ce jour-là, on était le 24 décembre. Jour de... Noël! Non, c'est le 25. Oh, le 24, c'est la veille, voilà. Et là, dans la cheminée, le soir du 24 décembre pour de vrai, la tradition, c'est qu'on y mette une bûche. Et qu'avec cette bûche-là, qui est la bûche de Noël, pas n'importe quel bois, une fois qu'elle est consumée, que le feu l'a dévorée, il reste des cendres qu'on utilisera toute l'année. Une fois par mois, quand on lavera les draps, on mettra une pincée de cette bûche-là pour que les cauchemars ne viennent même pas jusque dans la chambre. Et le bûcheron, il dit justement, j'ai oublié la bûche. Donc je vais aller la chercher et toi tu vas fermer la porte à clé. Pourquoi je fermerai la porte à clé, grand Jean, quand même? Je suis grand maintenant. Ourson. Arrête de m'appeler Ourson, j'ai grandi. Bon, grand ourson. Ferme la porte à clé. Et si jamais quelqu'un frappe à la porte, tu ne réponds Papa! Et il va la chercher où, là? évidemment. Dans les bois. Et en mettant la clé dans sa poche, l'ourson se dit qu'il espère que quand même Grand-Jean il va pas te mettre trop longtemps, hein, parce que un petit peu de temps quand même. En 3 ans, il a appris plein de trucs et il veut lui faire une surprise. À Grand-Jean. Alors il a pris un fait-tout. C'est quoi? Un fait-tout. C'est quoi? Une marmite. Vous n'avez pas de fait-tout chez vous? Ça mange les Attends, fruits. on va demander, tu sais toi ce que c'est un fait-tout? C'est quoi un fait-tout? Une grande marmite. Une grande marmite, voilà. Qu'est-ce qu'il peut faire? Grand ourson pour... Une grande marmite pour son ami Grand-Jean. À manger? Oui, mais quoi précisément? La soupe. Soupe. Du bouillon. Une soupe, d'accord, on va faire une soupe. Allez, on va faire une soupe. Une soupe à quoi tu aimes, toi? Allez, on va... Au tyron. Soupe aux légumes. Oh, légumes, d'accord. Ah, bah, ça nous arrange. Quel légume tu veux? Tomate. Carotte. C'est lourd, le fait-tout. Carotte. Je vais le poser sur la table, tiens, voilà. Alors quoi? Allez, je Courgette. Ah, courgette. Courgette. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, dedans? carotte. Poireau. Ils vont se noyer ou quoi? Alors, et là, touille donc. C'est un ours qui chante ça. Chaudron. Touille. Ça doit être connu. C'est la première fois. Touille donc. Ah, tu nous ouvres ou quoi? Il a dit Grand-Jean qu'il fallait rien dire. Il a dit Grand-Jean
tranchant que si quelqu'un frappait à la porte, il fallait pas répondre. Alors, tu nous ouvres ou quoi? C'est les voisins. Non. Comment tu veux que ça soit des voisins? Si, on a Alors pas. qu'ils habitent dans une maison isolée en plein milieu du cœur de la forêt. Allez, l'ourson, tu nous ouvres? Ah, vous me connaissez?